Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons préparer des gâteaux marocains, des roliba. Donc pour cela, il nous faudra 250 g d'amandes décortiquées, 75 g de sucre en poudre, 25 g de semoule de blé dur, 50 g de beurre en morceaux, un œuf et 2 cuillères à soupe de sucre glace. Et nous allons réaliser 15 pièces. Donc nous allons commencer la recette. Donc il faut préchauffer le four à 160 degrés, thermostat 5-6, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire. Donc là, nous allons mettre 250 g d'amandes décortiquées. « 75 g de sucre en poudre, « 25 g de semoule de blé dur, je vais insérer le couvercle. C'est une recette que vous pouvez réaliser aussi à la main. Il vous suffit juste de mélanger tous les ingrédients que je viens de dire. Je vais mettre 10 secondes et je vais tourner sur vitesse 10. Donc voilà, vous mélangez pendant 10 secondes aussi, un peu plus, sinon un peu plus. Donc nous nous retrouvons. Ça nous donne cette texture là, en fait une texture sable, comme un petit peu un sablé. Donc là je vais racler les parois, mais moi j'ai pas besoin parce qu'il n'y a rien du tout. J'ai rien du tout à racler. Donc je vais remettre le bol sur le socle. Là je vais transvader dans un récipient et je vais réserver. Et je vais passer à la deuxième étape. Donc je l'ai mis dans un récipient, dans un saladier quoi. Donc là on va passer à l'étape suivante. Nous allons mettre 50 g de beurre en morceaux. Donc moi je vais les couper parce que j'ai pas, je les ai mis en gros morceaux. Je vais les couper un petit peu. Donc voilà, je les ai coupés en gros morceaux comme cela. Donc je vais les ajouter dans mon bol. Je vais faire suivant, je vais insérer le couvercle. Et je vais mettre 2 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Donc là c'était bon, on est arrivé là. Le beurre est fondu, donc le mélange, ajouter le mélange réservé. Donc je vais ajouter dedans le mélange réservé. Donc le mélange qui était là en fait. Ce mélange là, je vais l'ajouter dedans.
On va essayer de ne pas en mettre à côté. Je vais remettre le bol du Thermomix sur le socle. Et là, je vais ajouter mon œuf. Donc comme on dit, ne jamais casser l'œuf sur le bol. Du coup, on va le casser là. Voilà. Désolée pour le bruit. Donc voilà, j'ai cassé l'œuf là. Et là, je vais bien retourner le bec pour verser mon œuf. Voilà. Je vais insérer le couvercle et le gobelet doseur. 10 minutes à vitesse 5. En fait, c'est pour qu'il soit mélangé. Donc, si vous le faites à la main, vous faites fondre dans une casserole ou micro-ondes votre beurre. Après, vous le mélangez au mélange et vous rajoutez l'œuf et vous remélangez encore. Donc, voilà, une fois que j'ai enlevé, ma pâte est comme ça. Et je vais former des petites boules. Donc, je prends des petites boules comme ça. Et je les roule entre mes paumes de ma main. Et là, je les pose sur une plaque, sur ma plaque de cuisson. Et je vais faire ça pour toute la pâte. Donc, voilà, on va essayer de faire un petit peu le même calibre. Et vous voyez, hop. Et je vais faire ça pour toute ma pâte. Donc du coup, on va avoir à peu près 15 pièces si on ne fait pas des trop grosses boules. Je vais faire ça avec le reste de la pâte et on se retrouve après. Donc voilà, j'en ai fait 32 pièces. Donc là, j'en ai mis sur la plaque. Plus j'en ai à côté. Du coup, je vais faire 2 tournées. Donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va les aplatir. Mais pas beaucoup. Légèrement. Et après, je vais saupoudrer avec le sucre glace pour que ça fasse un effet craquelé. En fait, c'est des gâteaux craquelés. Donc, je vais montrer vraiment. Voilà, pas plus. Vous voyez, je les remets bien au centre. Pareil, je les ai pas collés les uns contre les autres parce sinon, ils vont se coller entre eux. Donc, j'aplatis légèrement. Vous voyez déjà, si on aplatit trop, ils vont se craqueler, ils vont se casser en fait. Ils vont se fissurer. Donc je vais faire ça pour tous. Voilà. Et après, je vais mettre du sucre glace par-dessus. Du coup, et je vais les enfourner au four. Donc je vais mettre un petit peu de sucre glace dessus. Et c'est ça qui va faire l'effet craquelé. Voilà. Et je vais faire ça pour tous. Donc nous nous retrouvons. J'ai fait ça pour ma première plaque. Après je vais faire ma deuxième plaque. Donc 160 degrés, thermostat 5-6 pendant 20 minutes. On se retrouve après la cuisson. Donc voilà, on se retrouve. Donc je les ai enlevés de la plaque. Et avant de les enlever de la plaque, il faut attendre qu'ils refroidissent, sinon ils vont casser dans vos mains. J'ai attendu qu'ils refroidissent, je les ai placés dans une assiette. Et là après, moi ce que je fais, jusqu'au jour de l'ail, je les mets dans une... c'est pas un tupperware en fait, c'est un bac sous vide. Avec donc c'est de la marque Fossa, c'est une turtle. Du coup je vous fais montrer, je mets dedans. On a juste appuyé sur le bouton, vous voyez. Donc on entend le bruit, quand on va entendre le petit clac, c'est que la mise sous vide est faite et je pourrais pas ouvrir. Et les gâteaux se conservent plus longtemps, du coup elles sont moins mous, ils gardent toute leur fraîcheur. Et vous voyez, si je soulève, je peux soulever. Et franchement, depuis que je l'ai,
Je mets tout dedans, donc la nourriture, la soupe, les salades, tout. Même quand on part au travail ou en pique-nique, c'est très bien. On met une petite salade dedans, c'est très bien. Donc là, si je veux l'ouvrir, je ne peux pas, mais du tout. Donc il faut appuyer sur la petite pastille verte. On entend le petit tchit. Et là, je peux l'ouvrir. Voilà. Donc voilà, c'était la petite astuce et ça coûte pas grand chose en plus. Je pensais dans les 29-30 euros à Boulanger Darty. Boulanger Darty, vous pouvez le retrouver. J'essaierai de vous mettre le lien, si j'arrive à le trouver, le lien sur Amazon. Donc voilà, je vais vous laisser. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!